Yo tout le monde, c'est Sarla et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, un petit enregistrement comme ça sur mon bureau que je fais parce qu'on a un truc à faire en informatique cette fois. J'espère qu'on voit bien. J'ai les mains un peu crades, j'ai l'impression, non? Dans la caméra, on croit que c'est crade. Bon, je suis pas crade. Enfin voilà, bref. On a un PC à démonter, à nettoyer complètement. Oh merde, oh le con, j'ai complètement zappé. J'ai oublié de le prendre, je reviens dans 2 secondes. Bon, voilà, on est. Oh oui, là, oui, effectivement, faut un petit dépoussiérage là, hein. Oh là, plus que ça, hein. Je crois qu'il doit fumer le mec qui a ça. Ou qui a des chats, je sais pas qui. Ouais, non, on croirait plus qu'il a des chats, ouais, hein. Surtout des poils. Bon, mon micro n'est pas très sensible aujourd'hui, j'ai l'impression, hein. Est-ce qu'on va monter un peu le volume du. Alors là, vous m'excuserez, je suis obligé de me mettre à quatre pattes pour si on fait ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Oh oui, là oui. Bon, honnêtement, bon là on m'entendra mieux. Enfin, j'ai. Oh là. Ouais, non, là on va trop m'entendre, là, tu vois. On va mettre à 0,90. Voilà, oh si, on m'entend très bien! On pousse jusqu'à 12 décibels presque. Moins 12, pardon. Oh là, excusez-moi. Alors, c'est quoi ça? Ah, ça doit être l'antenne Wi-Fi. Bon, ça basique, hein, nettoyer, voilà. J'espère qu'il a pas de garantie pépère, hein, parce que sinon je lui nique tout. Alors ça, on va le mettre de côté. Alors, il y a une clé USB. Ah, ça doit être un truc pour. Ça doit être un adaptateur, un truc comme ça, je sais pas. Peut-être pour un clavier, une souris. Ou alors c'est la carte. Non, c'est pas la carte Wi-Fi, non. Faut pas être con. J'ai oublié ma balayette et j'ai. Ah si, mes outils sont là. Ma boîte d'outils. Waouh. Oh, j'ai encore deux messages. Oh là là. Si c'est ma copine, je vais me faire défoncer. Parce que je vais pas répondre. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, donc tournevis, trop classique, hein. Un tournevis à pouce. Lol. Non, en fait, ça c'est un truc pour allonger les tournevis normales. Et en fait, tout est au lycée, voilà. Alors, on va démonter là. Par contre, j'espère que je suis à trop de 300 mégas presque. Donc on va peut-être se dépêcher. Ah oui, j'avais oublié les aimantés. Je vais le mettre dans un cube. Donc c'est ultra basique à démonter. Ah bon, si vous vous demandez c'est quoi les tickets ici, c'est pas des tickets de caisse ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi je dis tickets. C'est mes trucs que je récupère, je sais pas, par exemple, de la batterie là, la batterie 12 volts de ma perceuse sans fil. Ouais, elle fonctionne encore, ça m'a fait peur. Non, parce que c'est une batterie qui a pas mal cramé, hein. Mettre le plus avec le moins, ça craint. Un putain, merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Ok, l'ouverture la plus violente du monde. Ok, donc alors on a la boîte. Là, on peut voir que c'est ultra poussiéreux. Alors, j'ai oublié aussi ma pelle. Elle est. Ah bah putain, en plus, elle est là-bas. L'autre bout de la chambre. Bon bah, je reviens encore une fois. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Le mec, je suis obligé de faire de l'escalade, quoi. Parce que c'est le bordel. Mon support, c'est une échelle et 4 cartons. Trop cool. Et enfin, ce support, il est un peu plus compliqué que ça. Donc, vous prenez une pelle, enfin, une balayette classique, hein, et vous frottez. Ça part tout seul. Intérieur, extérieur. Par contre, après. Bon, après, ce qu'il y a de pas mal, c'est que ça vient la poussière. Ça, c'est plutôt pratique. Bien sûr, je fais ça comme un. Oh putain, puis alors là, je suis pas de la bonne main. Donc je fais ça comme un porc, je vais tout rayer. Là. Oh non! J'en vois plein de poussière! Donc voilà, comme ça on va pouvoir un petit peu découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose, de cet ordinateur. Donc là, la façade elle est nickel, hein, il n'y a plus de poussière, faut bien s'en douter. Voilà, je suis un petit peu la femme de ménage aujourd'hui, tiens. Hop, on va mettre ça là-bas. Heureusement que j'ai un fil de 2 mètres, hein. Ça me sert bien, et encore, enfin je sais pas si c'est suffisant pour ma chambre. Bon bref, alors maintenant on va allonger cette machine, ou alors on va peut-être démonter l'arrière. Il y a quoi à l'arrière?
Je sais pas s'il va y avoir... Oh, il y a les specs. Oh, Intel Core i3, ok. 4 Go de RAM, GTX 745. 4 Go quand même, hein. 1 Tera. Ok, bon, on s'en fout un peu des specs. Là, on va démonter. Je suis en train de tout défoncer sur mon bureau. Putain, chaque fois, je me mets dans des mauvaises postures. C'est un truc de ouf. Hop, la poussière dégage. Je suis un petit peu maniaque, hein, donc au moins, ça rassure que je fais bien mon boulot. On est... Ah, je vais compter le nombre de vis parce qu'on m'a dit sur Asus, ils avaient un nombre impressionnant de vis. C'est juste impressionnant. On va compter, on va bien voir. J'ai mis ma flash, donc ma batterie va partir en boulette. Enfin, va partir en crash total là. Ah ouais, celle-là, elle est comme l'autre, hein. Est-ce qu'il y a de la poussière? Non, il n'y a pas l'air. Très belle boîte, hein, je trouve. Design très beau. Le boîtier. On va mettre ça là-bas aussi. Hop, voilà. J'espère qu'on m'entend vraiment bien parce que j'ai vraiment pas l'impression, hein. J'aurais peut-être mettre mon micro à 1 décibel ou quelque chose comme ça. Oh, non! Alors, ce type de vis. Ah, je peux pas vous faire montrer. Parce que si je bouge ma caméra, ça va être la mort. Enfin, là, vous voyez un petit peu le type de vis. C'est du... comment on appelle ça? C'est des tournevis étoiles. Je connais plus leur nom. Bon, ça va, j'en ai. Voilà, tout simplement, c'est des tournevis. Je sais plus comment on appelle ça. Merde, j'ai le nom sur le bout de la langue. Bon, des tournevis étoiles, hein, tout simplement. Des tournevis Torx. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Ultra chiant, quoi. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette merde. Et en plus, c'est pas la chose la plus pratique à avoir. Surtout quand c'est un boîtier comme ça. Et en plus, le truc, il est énorme. Hop, hop, poussière, on dégage. Putain, puis ma flash, elle envoie la poussière, quoi. C'est le soleil, le bordel. Elle éclaire déjà un petit peu trop. Putain, ça commence à me saouler. Voilà un petit peu le type de vis que c'est, si j'arrive à vous faire montrer. Ouais, ouais, bon, on voit pas parce qu'il y a le soleil là, qui éclaire tout. Le soleil, hein. Faut se dire que ça y va carrément jusque là. Euh... Oh, c'est une blague. Ah ouais, je sens qu'on va bien s'amuser avec les vis. Je sais pas pourquoi j'ai mis à côté, bon. Ah putain, les deux messages, ils me stressent en plus. Ah mais c'est une vraie blague. Ils en ont mis derrière aussi, quoi. On va l'allonger. Allez, hop. On va y aller doucement quand même. Pas tout casser. On va vraiment tout démonter. Allez. Donc là, il y a une vis. Torx en plus. Bah tiens, bien, bravo. Vas-y, ils se sont pas foulés la cheville, hein. Ils veulent vraiment pas que ce PC là soit volé. On va comprendre. Ou alors c'est vraiment que leur design il est chelou. J'ai cru que ma porte s'ouvrait, j'allais dire il y a un fantôme. Je suis tout seul à la maison, mais c'est pas grave. Continue. Voilà, bon, un rail qui sert à rien, quoi. Clairement. Oh, on peut mettre un ventilateur à l'avant, tiens. Très particulier. Alors, je vais mettre ça comme ça. Est-ce qu'on m'entend mieux? Non. Je vois moins le truc bouger. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va démonter? Oh là là, on va commencer par quoi? Moi je dirais par tout sauf la lime. Ou non, peut-être par la lime. Quand même d'abord. Donc la lime. Ah, j'espère que ça va pas être trop dur à démonter. Oh, ça va. Donc alors. Ah, dis, ils ont mis de bonnes prises là-dessus quand même. Oh putain, merde. J'arrive pas à atteindre tout. Ce qui est bien pratique. Non, on va démonter carte graphique et tout avant. Parce que je sens que je vais péter quelque chose là. On va d'abord démonter le ventilateur. Putain, il est vachement simple à démonter, tiens, celui-là. Moi, j'ai des ventilateurs qui sont impossibles à visser. Sans que tu pètes le pas de vis. Ou sans que tu pètes la vis elle-même. Ouah, ceux-là, 3 tours, ils sont sortis, quoi. 1, 2, 3. Je sais bien compter, moi, dis. En fait, l'école, ça sert à quelque chose, hein. Bonne fois que je le dis. Oula, ouais, là, il va peut-être falloir le... Hein? Peut-être falloir nettoyer celui-là, je crois. Il est un petit peu faible. Alors, pour nettoyer, bon, bah, autant en profiter.
Alors là, la balayette dans un ventilateur, pas trop recommandé. Celui-là, il est relativement résistant. Bon, coup de Karcher, hein. Karcher. Oh là là, je suis fatigué, moi. Il est 22h02, c'est bon. Oh, je l'ai nettoyé à part, celui-là. Sinon, on fout le doigt et on tourne. Puis après, bah voilà, on a les doigts dégueulasses, quoi. C'est ce qu'on va faire, tiens. À l'inverse de l'aiguille d'une montre. On a... Oh là, on peut le faire la balayette, hein. Clairement, c'est pas... Bon, lingette, hein, pour les ventilos. C'est bon, les ventilos, ils sont limite étanches, quoi. J'ai envie de dire. Souvent, maintenant, les machines, ils sont protégés contre les éclats des... Enfin, contre les éclats. Ouais, contre les éclats, bien sûr. Tant qu'à faire. Contre les éclaboussures d'eau ou les gouttes d'eau. Enfin, très résistant, ouais, bon. Ça dépend les marques, hein. Si vous achetez du HP ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, je tousse. Et je m'abstiens, voir si c'est vrai, quoi. Parce que souvent, chez HP, font de la merde. Clairement. Alors là, c'est un peu particulier, parce qu'au lieu d'être... j'ai mes câbles qui pètent les plombs, hein, aujourd'hui. Alors, comme j'ai le tournevis le moins pratique, puisque tout est au lycée, pour rien, parce qu'on ne s'en est pas encore servi une fois. Enfin, j'ai failli m'en servir une fois, cette boîte. Waouh! Trop fort! Non, la blague. Ok, bon, on démonte. C'est un 3.0? Non, c'est une blague. Putain, pas mal. Assez dur. Waouh, m'a dit. Ça doit être du 700 MHz. J'ai DDR3, ça. Ça doit être du 2.0, bon. Oh, je sais pas, j'ai pas essayé cette carte graphique. Elle a un peu de poussière aussi, mais merde. Putain, par contre, ça dans la bouche, ça fait mal. 12 minutes? Ouais, j'arrive à faire tourner Vatilo. Un quota. Pardon. Faudra m'excuser, mais je suis un peu gogol, hein, pour ceux qui me connaissent pas encore. Je suis quelqu'un de particulièrement con. Donc, bah, maintenant vous le savez, quoi, vous êtes avertis. Donc, en gros, quittez cette chaîne tout de suite. Non, je rigole, abonnez-vous. Le mec qui se fait de l'autopub, quoi. Bon, là, j'ai. Ouais, bon, non, on va pas tenter la bestiole. Ah, c'est une carte graphique Asus en plus. Bon. Pas très belle, mais bon. C'est déjà ça, quoi. On va pouvoir vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont jamais vu de composants comme processeur, même des cartes Wi-Fi, hein, parce qu'il y a une carte Wi-Fi. Bon, là, il va peut-être falloir que je la démonte. Oh putain. Puis, alors, j'ai l'utilisation de mes mains, j'ai l'impression d'être ambidextre, tellement je les utilise mal. J'espère pas, ça me ferait peur. 13 minutes, et là, je suis à... Oh, oui, parfait, il y a un timelapse. Laisse tomber, c'est juste impressionnant. Je m'impressionne moi-même des fois. La preuve. Ok, bon, voilà à quoi ça ressemble des connecteurs de... Ouais, bon, bref. Hein, des connecteurs de Wi-Fi. Et je vous ai pas montré la carte Wi-Fi. Je suis dans le bon sens, là, moi? Je dévisse dans le... Ok, faut que je change de tournevis, en fait. Tournevis cruciforme un peu bizarre. Oh, putain, on voit les VMR. Ils ont pas de Northbridge. Waouh. Ils ont pas de Northbridge. Par contre, comment... Ah, je suis arrivé. Bon, bravo. Voilà à quoi ça ressemble une carte Wi-Fi interne. C'est souvent ce qu'il y a dans les ordinateurs portables, hein. Ça se trouve pas beaucoup dans les PC fixes. Bah, sauf ceux-là, quoi, les Asus ou même d'autres cartes mères. Il n'y a pas que les Asus, hein, qui font ça. Ils sont vraiment attachés à leur Asus, hein, franchement. Je vois beaucoup il y a beaucoup de cartes mères Asus qui utilisent couleur or ou jaune. Ils doivent vraiment kiffer. Voilà les mémoires vives, commencez. Hein. Oh là, celle-là, elle est particulièrement bas de gamme. Parce que je vois qu'il n'y en a pas de l'autre côté. J'en ai pas d'autres là, je crois. Ah si, là-bas. Je vais vous en faire montrer une DDR2. De meilleure qualité, par contre, ouais, voilà, je dois bouger. Oh là là, je me mets des coups dans mon micro. Ah! Ça bouge, c'est pas bon. Vous m'excuserez, ça bouge un peu. C'est l'échelle. Ah non, en fait, non, j'ai rien dit. Bon, la mémoire vive, je vais vous en faire montrer de la DDR2. Hop, 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 on refait. Par contre, voilà. Voilà, la DDR2, ça se présente. Je vais vous faire montrer la différence quand même.
Celle-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus complète, mais bon. Voilà, à l'arrière, bon, souvent la DDR3 maintenant, il y en a des deux côtés, hein. Enfin, je sais pas ça, par contre. Je me rappelle plus. Je crois pas, non. Je suis vraiment con. Et la différence, on la voit très bien, c'est la DDR3. Elle est plus vers la gauche, enfin le trou est plus vers la gauche que la DDR2. La DDR2, elle est pratiquement au milieu. Hop, ça on s'en fout, ça fonctionne plus, je crois. Ah, c'est de Linux, si, ça fonctionne encore. Ça, je vais mettre dans mes bacs fonctions. Ok, donc alors maintenant, qu'est-ce qu'on va démonter? Bah, l'alimentation, si elle est pas trop dure. Oh, dit quand même, il faut y aller, hein. Voilà, voilà. Donc alors, on démonte derrière, parce que déjà ça, démonter l'alimentation, en premier, ça va vous faire gagner une place de ouf. C'est un truc de ouf. Répétition de mots improbable. J'espère qu'ils n'utilisent pas des différentes vis à chaque truc différent, parce que ça risque... Putain, c'est une 80 plus bronze quand même, hein. Waouh! Bravo. Bon, Asus, ils ont fait du beau boulot sur le choix des composants. Faut dire que là, je tire mon chapeau, parce que c'est rare que les PC tout montés, type Acer et tout ça, même Asus, hein, il y a certains Asus qui n'ont pas de certification 80+, simplement que ce soit bronze, platinium, argent et gold, tout simplement. Donc il y a 4 certifications, et la plus grosse certification, c'est la platinium, évidemment. Putain, elle brille. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Je vais la mettre avec les autres composants type carte graphique et tout ça. Donc là, on peut déboîter ça gentiment. Enfin, ouais, gentiment, bon. Quand même pas mal. Il n'y a pas trop de poussière sur celle-là, mais bon, j'ai quand même envie de passer un petit coup. Ah, il y a un peu de poussière quand même, hein. Beaucoup même. Mais là, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va pas démonter une alimentation. C'est bon, hein. Si déjà on voit ce qu'il y a à l'intérieur d'un PC, c'est déjà pas trop mal, quoi. Non, mais j'ai envie de dire, voilà. Qu'est-ce que on va démonter d'autre? Je crois que le disque dur, on va le démonter. Ou alors le lecteur. Ou alors la carte mère. Bon, on va déjà tous les brancher. What? T'es sérieux là? Le truc 3.0 ne voulait pas du tout sortir, quoi. Oh là, les fils ils sont extrêmement fins, ils ont l'air bien fragiles, hein. Hop, voilà. Donc alors là c'est du micro ATX déjà. Là on va passer au nettoyage de la carte mère, pardon, si j'ai les éléments en entier. Ah par contre là les vis, c'est pas en 3 coups qu'elles sortent, hein. Oh déjà elles sont plus longues que la normale. Bon, pourquoi pas, il y en a une là. Bon là-dedans je ferais pas passer ma carte mère, hein. Je crois pas. Condensateur gonfle là-dessus, non? Sur cette carte mère, il n'y a pas beaucoup de condensateurs, dit. Il y en a même limite pas assez. Parce que j'ai compté sur... Je sais pas si je peux vous faire montrer. Voilà, sur celle-là, il y a 38, il y a 48 condensateurs. Ça fait mal, hein, quand même, hein. Vous pouvez vous amuser à les compter si vous voulez. Carte mère de Acer. Alors eux, ils font de la très bonne qualité. Ils mettent des condensateurs par peur que tout crame. Ouais, surtout, hein. Je pense que voilà quoi. C'est vrai qu'Acer, il pousse un peu le bouchon loin. Oh, mais Acer, c'est une bonne marque quand même. Pour le bureautique, bon. Après, si vous voulez vraiment des PC gamer chez Acer, les Predators sont pas trop mal. Même si c'est pas les meilleurs PC gamer, hein. Ils te mettent des i7, on se demande d'où ils viennent. i7 chinois peut-être. Bon, pour information, Intel, je crois que c'est américain, je pense. AMD, ça doit être thaïlandais. Assemblé en Thaïlande. Et les composants, je sais pas d'où ils viennent, pour être honnête. Ils font un très bon boulot aussi, hein, les Thaïlandais, hein. Franchement. Bon, oh non, là, je suis pas du tout à l'aise. On va reprendre la main gauche. Attends, non mais... J'ai vraiment un problème avec mes mains, moi. Il va falloir que je corrige ça. Dire à mon père qui... Non, j'ai raconté de la merde en plus. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai pas de tournevis. Ça, c'est pas un tournevis, hein, pour moi. Putain la vache.
20 minutes de vidéo. Je crois qu'on va faire une petite pause après, hein, parce que 20 minutes, c'est déjà pas mal. J'aurais dû faire la partie 1, c'est des montages complets du PC. Et la partie 2... Putain la vache. J'ai du mal à démonter cette carte mère, hein, pour être honnête. Pour être totalement honnête. Donc c'est un i3, donc alors je ne sais pas quel modèle. Je vais pas vous dire, mais à mon avis c'est pas overclockable du tout. Enfin non, les i3 sont pas overclockables tout simplement. C'est quelle question? Alors que se passe-t-il? Cette carte mère ne veut pas sortir. Ah d'accord, ils ont des espèces de réhausseurs. Ok, totalement con, ce système de réhausseur. Oh, ah ouais, du coup j'ai des vis différentes. Sur la visserie de la carte mère, c'est différent en fait. J'ai l'impression que je vais tout péter là, ça serait pas bon. Ça ne veut pas sortir, c'est un truc de ouf. S'il faut démonter la plaque... Bah, ça m'étonnerait, la plaque elle se met en tout premier. Ce serait étrange que ça se démonte en premier. Ouais, bon, d'accord. Attendez, je rêve ou... C'est quoi qui bouge comme ça? Est-ce qu'il y a encore une vis? Bah non. Ah, c'est bizarre ça par contre. Si ça veut pas sortir, c'est qu'il y a un bins. Ou alors c'est vraiment que les Asus, l'équipe d'Asus ont mal monté leur truc. Parce que là j'ai l'impression que c'est le réhausseur là. Enfin le réhausseur. L'espèce de... Putain la vache, ouais, on peut pas le démonter ce truc là, c'est pas possible. C'est quoi cet engin? Tiens, il y a une vis ici. J'avais complètement zappé celle-là, tiens. Ah, il y en a des plus longues. Ah, les salauds, toi. Bon, on verra ça après. Ok, qu'est-ce que je fais? Eh, ça veut pas... Oh putain, je commence à avoir du mal un petit peu au dos, là. Parce qu'il faut savoir que je suis pas le plus confortablement possible. Si je le tiens par le ventirad, c'est... Oh ouais, non. Allez, j'avais oublié les systèmes Intel un petit peu à la con. Fixation rapide, entre guillemets. Fixation à casser, oui. Fixation cassure. Pardon. Pas du fixation béton, comme du... Je sais pas quoi. Alors de où ça veut pas... Oh putain, il y a une belle pile là-dessus. Je l'aime pas trop, mais il y a une belle pile. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment... Ah bah oui, d'accord, ok, il fallait vraiment bien tirer en haut. Donc voilà, un petit peu à quoi se présente... Comment se présente une carte mère. Hein, clairement. Bon. On va pas faire de pause, je crois, en fait, cette vidéo. Je suis un petit peu le mec qui change tout le temps d'avis. Par contre, je vais rechercher mes petites vis. Il y en avait 6, hein, à mon souvenir. Si je les perds pas, bien sûr. Eh, viens là. C'est bien. Pouf. Oh, je commence à avoir chaud d'un coup. Attendez, 1, 2, 3, 4 petites et 2 grandes, parce que je crois qu'il y en a... Ah ouais, ouais, effectivement. Ces deux-là sont plus grandes, donc sans pas de vis. Putain, il est lourd le lecteur ou le disque dur. On va dégager ça. Et on va démonter le ventirad, tout simplement. Donc alors chez Intel, tourner, on tourne tout. Si déjà on pouvait débrancher quand même. Ouais, c'est un peu fragile leur truc. Voilà, puis ça s'enlève. On tourne, puis la pâte thermique, vous voyez, elle est au dos, enfin au cul. Putain, ils ont même pas fait l'effort de mettre un... Ça, c'est un vieux ventirad. Ils ont juste changé le ventilateur pour avoir moins l'air con. Parce que
Ah non, j'ai plus de ventilateur Intel. Parce que alors, les ventilateurs Intel, ça craint la mort. Pas trop de poussière quand même. Alors, par contre, j'en mets plein sur le bureau du coup. M'excuserai pour les souffles. Hein, tout simplement. Hop, hop. Mes petites étiquettes. Mon top budget, hein, merci Auchan. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il me faut? Du coton. Du coton démaquilleur, enfin du truc, des disques à démaquiller. Pour nettoyer la pâte thermique. Donc c'est simple, hein. Oh putain, le ventilateur en plus il est vachement léger. On voit qu'ils ont pas mis de cuivre du tout. Ça se nettoie super easy. Enfin, sauf le coton, lui, il aime pas trop l'aluminium. Puis alors j'aime pas ces textures, enfin ce bruit là de... Ah, déjà que j'aime pas trop le coton. Bon, si ça aurait été de la mousse, là j'aurais pété un câble, hein, mais bon. Je ne supporte pas la mousse. Voilà. Tout le monde s'en bat les couilles, mais moi, non, pas vraiment. Et puis là, sur le Proco, pareil. On y va doucement, on n'appuie pas comme des bourrins. On gratte pas surtout. Ne pas prendre un tournevis et puis gratter comme des morts. Ça sert à rien, puis en plus ça va tout broyer. Vous allez pas retirer plus de pâte thermique. Oh putain, je m'en suis foutu sur les doigts. Oh, ça pue le cramer, dit. Oh oui, dit, ça sent chaud. Alors, Intel i3 4160T. Ok, non overclockable déjà. Et de la poussière sur la carte graphique aussi. Sur la carte mère aussi. Mitraillette. Donc alors, bon. Faire montrer un peu comment ça se démonte. Paf, comme ça. Voilà, tout simplement. Et là, vous prenez le processeur. Puis on peut voir hein, le cul. Ouais, c'est vachement beau quand même. Moi, j'adore. Voilà, bon, alors là, partie très fragile, ne pas toucher. Donut touch, please. Sinon, bah, vous allez crever votre processeur, enfin votre carte mère. Donc voilà, à quoi ressemble un processeur. Hein. Bon, il y en a plein d'autres types. Hein. Il y a type, je sais pas, attendez, est-ce que j'en ai un? Là-dedans, j'en ai pas dans mon truc à 10. Ah oui, tiens, je vais vous faire montrer un autre truc. Voilà, Intel. Bon. C'est bien Intel, mais quand ça se met à péter dans tous les sens, ça y va pas doucement, quoi. Un i7 3930K, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Il a pété au bout de 2 semaines. Bon, j'ai fait ok, bon, pas mal. Pourquoi pas? On m'a demandé de le réparer, mais bon. Hein, je vous fais montrer. Le die est resté dessus, quoi. Donc là, c'est même pas récupérable. Il y a même l'intérieur du processeur lui-même qui s'est désintégré, quoi. Ça a tellement dû chauffer. Enfin, voilà, quoi. Bon, ça arrive, hein. Des défauts de fabrication. Hein, voilà, chez Intel, il peut y en avoir, quoi. Comme chez AMD d'ailleurs. Bon, AMD, je n'ai jamais eu de problème. J'ai plus mon truc, tu vois. Ah bah non, il me sert de support, c'est vrai, j'avais oublié. Donc le processeur, on va le mettre soigneusement ici. Donc un peu fragile quand même, enfin très fragile même. Et on va refermer ça. Ah tiens, d'ailleurs, c'est aussi de... Attendez, je vais essayer un truc. Je vais juste essayer un truc. Oh, genre ça se démonte aussi ce truc. On va le démonter, tu vois. Ça peut être marrant. Ah, ils sont un peu particuliers, tiens, ceux-là. On découvre des choses, hein. Bah ouais, si... Ah bah non, non, bah non. J'ai dire, si on veut installer un nouveau ventirad, ça peut être pas mal. On est à 2 Go 5 de vidéo, ça commence à faire beaucoup, je trouve. J'aurais dû mettre de la musique dans mes oreilles, parce que bon... C'est pas tout, mais c'est que je me fais un peu chier. Sympa, là, ils sont un peu racistes, ils veulent même pas me donner la vis. Voilà, on tourne comme on peut, hein. J'aurais pu zoomer. Ok, bon. J'ai la fixation, les vis. Donc je sais ce que je fais, hein, faites-le pas, hein. Ça peut être assez risqué, surtout pour les petits pins là.
Bon, là, j'ai ma porte fermée, ouais, pour pas que mes chats rentrent. Ça sera un petit peu dommage de qu'ils me broient tout. Parce que ça, c'est hyper fragile, quoi. Alors, chez AMD, c'est le contraire. Bon, voilà, il y a la petite plaque ici, en plastique métal. Bon, il y a le mixte. Chez AMD, c'est le contraire. Ici, c'est des trucs, des trous, en fait. Et sur le processeur, ici, c'est des pins. C'est comme là, c'est des petites tiges pour faire les connexions. Donc, alors que là, bah, c'est des pins ici, puis là, c'est des connexions. Voilà, bon, bah, c'est pas plus mal, quoi. Il y a pas vraiment de différence, quoi. Les deux ont besoin de pins, dans tous les cas. Il n'y en a pas un plus pratique que l'autre, moi je trouve. Donc voilà. Et par contre, il n'y a vraiment pas de condensateur, on est d'accord. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 condensateurs, hein. 48 à l'autre. Ok, record battu, largement. Voilà, donc assez fragile, hein, aussi la carte mère ici, ici, enfin tous les connecteurs ici. Ici, dit, il y en a un. Dit, le truc, ils ont pas été mollo. Oh là, c'est quoi ça? C'est des écailles, faut pas être dyslexique avec ça. Faut pas être dyslexique, faut pas avoir trop de problèmes de vue. Bref, donc le ventilo, enfin le ventirad, la carte mère, le processeur. Trois composants en un. Je vais le mettre où celui-là? Pas par terre, ça risque de pas le faire. Ça, on peut le mettre là. Et ça, on peut le mettre là, je pense que ça peut aller si je pousse un petit peu tout. Et là, on va reprendre le PC. On va démonter le reste. Je vais peut-être démonter la façade si j'ai. Ou alors le disque dur. Là, le disque dur, pas trop recommandé dans la position où c'est. Comment on fait ça? Ah tiens, là, il y a des petites tiges. Ok, super easy de démonter ce truc. Tout simplement. Comme ça, on peut nettoyer la poussière beaucoup plus facilement. Ouais, bon. Alors là, j'étais un petit peu comme un porc. Putain, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait un ballon. Pas de zoom, merci. Donc là, hop, pouf, pouf. Oh, pas mal ça. Bon, c'est bien que ce soit démontable. Tiens, ça, je vais le mettre juste là. Et alors là, par contre, la façade, mystère total, quoi. La façade qui est un peu crade quand même, hein. Oh là là, ouais. Là, par contre, là, lingette obligatoire. J'ai vu que les pieds étaient crades aussi. Donc ça se nettoie la main, hein, parce que bon, c'est bien fixé. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est nettoyer les rails là où il y a des ventilos. Parce que c'est plus là où l'entrée de la poussière se fait. Putain, la vache. Je sais pas comment on va faire pour démonter la façade. Il y a des... Ah, il y a des clips. Faut pas tout simplement tirer, je sais pas, mais ça me paraît un peu débile. Ouais, non, franchement, faut tirer. Faut pas non plus être con. C'est vrai que j'y vais prudemment parce que c'est pas mon PC, quoi. Tout simplement. Ça aurait été le mien, vous inquiétez pas, il y a longtemps, il serait déjà fini de démonter, hein. Déjà, il y aurait que 3 vis sur la carte mère. Trop cool. Non, je rigole, non. Je prends soin du matériel. Je mets toutes les vis, comme ça, c'est bien fixé. Non, non, mais voilà, quoi. Il le faut. Ok, bon, là, j'ai pris le plus grand soin possible. Oh là, il y a un peu de poussière en bas. Normal, c'est un entrée d'air. Euh, Parce que si je tiens ça d'une main, je peux pas prendre la même main pour aller chercher une chose. Voilà. Bon, ça c'est nettoyé, tant pis. Putain, il y en a des composants liés sur cette machine. Oh là, c'est quoi ça? Mon Dieu, c'est horrible. Oh putain la vache. Bon, après, c'est vrai qu'avec la facette, c'est un peu moins horrible. On va démonter le lecteur DVD. Oh, vous m'excuserez, là, j'ai un peu de mal à parler d'un coup. Le lecteur DVD. Ok. J'avais oublié que j'avais un tournevis aimanté. Aimanté rouillé d'ailleurs. Attention, ça se respecte, un tournevis rouillé. Là, on voit rien, tiens. Je suis vraiment abruti. Du coup, je suis plus du tout bien.
Donc 2 vis de chaque côté, je pense. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon, je vous dis pas les... Ouais. Oh, bravo. Alors là, je remercie les gens. J'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo. Parce que du coup, là, c'est un petit peu différent. Viens là, toi. Ici, alors, on a ça. Hop, 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 hop. On dévisse. Je suis vraiment pas à l'aise, hein, dit. Puis là, voilà, on a le lecteur qui s'en va. Oula, ma carte mère, faut que j'y prenne soin quand même. Oh là, lecteur, c'est quoi comme lecteur là? HL. Ah, Hitachi LG. Ok, bon, ils font de bons vents de. Ouais, enfin, sauf LG quoi. Non, quoique. Non, c'est Hitachi qui font pas de bons lecteurs. Alors, par contre, niveau disque dur, Hitachi, foncez dedans quoi. Foncez dedans. Ils sont peut-être un peu plus chers que la concurrence, c'est-à-dire Seagate et tout ça, mais ils sont vraiment meilleurs. Mais alors, de loin. De loin. Alors maintenant, le disque dur. Même procédure. En plus chiant. En beaucoup plus chiant. Oh, puis alors là. Ok, tournevis à l'envers. Cool. Ça, je vais le dégager. Ça commence à me. Oh, mes pieds. Oh, bah, du coup. Ah oui, le lecteur, il prenait vraiment tout le poids, hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute. On va retirer les câbles qu'il y a là-dedans. Hop, on va mettre ça là-bas. Donc, 2 câbles serial ATA, hein. Tout ce qu'il y a de plus basique. 6 Go secondes, je pense. 6 Go secondes, ouais, bon. Voilà, c'est pas trop douteux. Tiens, le disque dur, c'est un quoi? Je suis bien curieux, tiens. D'un coup, j'espère que c'est pas un Seagate ou un Western Digital, là, la vieille qualité toute pourrie. Parce que sinon, bah, un PC comme ça vaut plus rien. Non, je rigole, non, quand même pas. Non, Seagate, ils font de bons disques durs, rapides et tout. Ils ont un problème par contre, hein. Les mecs, je crois qu'ils ont pris trop la confiance. Là, je pourrais pas vraiment bien faire. En plus, le PC est un petit peu bizarre. Il a le cul un peu bizarre là, il a le dos un peu bizarre. Que t'arrive-t-il? Ah bah oui, oui, le fameux truc. On va le faire allonger. Ce sera tout de même mieux en plus. Alors. Ah, de la mauvaise main, tant pis. Parce que le problème, c'est que juste à droite, il y a mon PC. Ah, quoique, j'y arrive bien là. Pour une fois de la vie. Si je ne fais pas le bon sens, ça ne se dévissera pas. Et j'ai pourtant l'habitude de dévisser. Faut démonter où là par la suite? Là, j'ai pas le choix. Au moins, je récupère ma bonne main. Ah, parce que c'est désagréable hein, de travailler sur sa mauvaise main, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors, ici, il y en a une. Cette saloperie ne veut pas sortir. Et là, normalement, non, pas encore. Ah bon? Ah bah d'accord, je l'avais pas vu. Autant pour moi. Là, je la vois pas, donc je vise en... Attendez, caméra. Ah, c'est bien d'avoir une caméra en fait. 3 Go 300. Ok, là, il va peut-être falloir que je me dépêche. 40 minutes de vidéo pour nettoyer un PC, bah putain. Non, pour démonter tout un PC. Ok, bon. Et on a maintenant la façade, donc tout le reste du poids. Oh là, j'ai l'impression que c'est un Seagate. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Si c'est ça qui est aussi léger. Ah, quoique, il est quand même assez lourd pour un Seagate, hein. Oh, ça doit pas être un Seagate. C'est peut-être un Western Digital ou... Un Toshiba, peut-être. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas un Hitachi, parce que les Hitachi pèsent 4 tonnes. Pour être totalement honnête. Et là, on va démonter le bouton de façade. Donc, je ne sais même pas comment il se démonte. Ok, il y a 2 clippés ici. J'ai réussi à l'avoir, putain. La vache. Là, hop, pouf, on sort le câble, on sort tout. Et d'un coup, touc! Voilà. Donc ça, c'est le bouton d'allumage, hein. Tout simplement. On va arrêter nos conneries tout de suite. Merci. Toshiba. C'est un Toshiba. Bon.
Ça va, c'est mieux qu'un Seagate ou... Là-dessus, ils ont pas été radins, quoi. Ce bon, Seagate, c'est moins cher, mais ça tombe plus en panne. J'ai vu juste une stat. Ouf, waouh, bluffant le truc. Tu vois Hitachi en tête avec, je sais pas, au moins... combien par mois de panne ils ont dans le monde? Oh, je sais plus, mais des milliers, hein. Truc de ouf. C'est peut-être les plus achetés, mais c'est les plus nuls pendant ce temps-là. Alors là, je vois rien. Alors, on va dégager ça. Il n'y a pas de poussière hein, là-dessus. Donc, on va dégager ça. On va le mettre là. Un PC complètement nu. Voilà, vous allez voir un PC complètement nu. Et encore, on peut dénuder encore plus. J'aurais ramené ma tour Acer, je vous promets. Je démonte le dessus, le dessous, les côtés, l'arrière. Sans pression. Non, peut-être pas là. Non, l'arrière et le dessous, non. Mais je démonte tout, quoi. Et alors là, c'est là où le disque dur, il est libre comme l'air. Un pauvre Toshiba dans les airs. Bon, de toute manière, voilà. Seagate, voilà, c'est une stat que je viens de me rappeler. Seagate, ça tient 1 an. Environ. Tout doucement, on peut faire des secteurs morts. Voilà. 1 an, c'est pas beaucoup. Toshiba, je crois que c'est 3 ans. Il a failli tomber. Oh, pauvre disque dur. Donc voilà, donc je conseille pas de démonter un disque dur, hein. Vous risquez de le regretter. Très fortement. Celui-là, par contre, je vais bien le ranger. Parce que alors, ça, c'est l'élément le plus fragile d'un PC. C'est pas le processeur, c'est le disque dur, hein. C'est même en deuxième position, je crois même que c'est le lecteur, hein. Parce que si vous avez un CD dedans et qui tourne, et que vous le secouez, ça risque de craindre. Bon alors, je vais pas vous refaire le montage, honnêtement, parce que bon, déjà en vidéo c'est beaucoup trop long. Mais voilà quoi, il y a un PC nu, tout léger maintenant. Ah quoique, il est pas très léger quand même. Nettoyer et tout, enfin nettoyer, je vais faire mieux pour le nettoyer quoi, parce que bon là, en vidéo, bon, je voulais surtout principalement vous montrer le démontage de, bah du PC quoi. Ou alors je ferai peut-être une vidéo secondaire pour, ouais, ouais, je sais pas, faut que je vois. Ah ouais, ouais, c'est, je sais pas. On verra. Je vais bouffer mon hamburger déjà parce que là j'ai ultra faim, j'ai ultra soif. À force de, enfin, parler 45 minutes quoi. Les gens ont respecté quoi. Donc je ferai une autre vidéo pour le montage. Voilà. Alors par contre, je me suis perdu dans les vis. Laisse tomber, je te dis pas mon coco. On va en chier. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui sont pas très bricoleurs. Donc là, je vous ai un petit peu expliqué à quoi ressemblait une mémoire vive, un processeur, un ventirad, un lecteur DVD, un disque dur, bon, des trucs basiques. Bon, une carte mère, je pense que tout le monde sait ce que c'est, quoi. Même quelqu'un qui est un petit peu nul. Ou alors quelqu'un qui est vraiment pas du tout à l'aise avec l'informatique ne doit pas savoir. Mais encore, souvent, c'est ce que c'est qu'une carte mère, hein. On est maintenant en plein dans la technologie. Donc voilà, quoi. Bon, bref, fini de blabla. On s'en bat les couilles, en fait, de ma vie. Non, je rigole. Donc j'espère que cette vidéo... Ok, 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 si tu veux. Cette zaz vous aura plu, voilà. Non, sérieusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, donc... euh, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à... Oh là là, j'allais dire à la chier. Là, franchement, applaudissez-moi, quoi, non. Là, il y a du level, là, il y a du level. Non, sérieusement, encore une fois, je dis 2 fois ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner ou même partager la vidéo si ça, vraiment ça vous a plu. Puis bah on se retrouve la prochaine fois pour le montage du PC. Allez, ciao!